Voici les 8 signes: comportement toxique ou attitude hostile qui vous aideront à identifier l'amertume cachée dans les cœurs d'une personne sorcière. Premier signe: une attitude négative ou cynique. Je dis une attitude négative ou cynique. Un sorcier, en tant qu'une personne amère, adopte souvent une vision négative de la vie. Ils ont toujours une vision négative, très négative de la vie. Ce sont des gens qui n'ont pas de foi. Si tu vis avec quelqu'un, quand vous êtes en train de parler, vous savez, quand tu es ami avec quelqu'un, il y aura un temps où vous pouvez parler aussi sur les réalités de la vie, tout ça, parler sur certains projets. Mais si tu vis avec quelqu'un, dans son langage, il a toujours une vision négative de la vie. Attention. Ça fait partie déjà des signes pour reconnaître l'amertume chez une personne sorcière. Ils ont souvent dans leur langage, dans leur manière de voir les choses, une vision très négative, vision négative de la vie. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Que dit la Bible? Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez ce que la Bible nous dit. Les justes vivra par la foi. Les chrétiens vivent par la foi. Même si les choses, même si tout est compliqué dans ce... Prenons par exemple, je prends le cas de la RDC dans mon pays. Vous savez, en RDC, les gens vivent autour du jour. C'est là où moi je vois la grandeur de Dieu, je vois la puissance de Dieu. Je vois que dans mon pays là en tout cas, malgré il y a quelques faiblesses par rapport au comportement des gens, mais les gens vivent par la foi là-bas. Donc quand on dit les justes vivra par la foi en RDC, il y a des justes. Il y a des justes qui vivent par la foi. Le matin comme ça, quelqu'un n'a rien. Il n'a pas l'argent dans la poche. Mais il sort, il sait que... Voilà, il dit à madame, nous allons manger, attendez-moi. Il sort. Et peut-être les après-midi, il ramène la nourriture. Les gens vivent là-bas. En période de fête comme ça, si vous allez au marché central là-bas, mais c'est comme si les morts sont réveillés. Vous êtes en train de se demander, ces gens, ils ont pris l'argent où? Malgré la galère qui est dans le pays, mais vous voyez que les gens achètent des histoires. Et en RDC, Dieu est là. Il y a la puissance de Dieu en RDC. Les justes vivront par la foi. Mais tandis que les personnes amères, ils ont toujours une vision négative. Il peut t'influencer. Tu peux avoir des ambitions d'effectuer peut-être un voyage, aller peut-être dans une province pour aller peut-être, voilà, aller chercher la vie là-bas. Mais si tu vis avec une telle personne, il peut t'affaiblir, il peut te dire, ouf, toi tu veux aller là-bas, ouf, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Je connais quelqu'un, une telle personne qui allait là-bas, mais là-bas, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils ont toujours une vision négative. De telles personnes, en tout cas c'est un suspect, il faut faire très attention. Ils critiquent constamment. Ils critiquent, les critiques. Ils aiment critiquer, se méfient des autres et expriment des jugements sévères sur les situations ou les personnes. Ça, ce sont des signes qui peuvent vous aider à repérer l'amertume chez une personne sorcière. Je dis, ils critiquent constamment, se méfient des autres et expriment des jugements sévères sur une situation ou les personnes. Je vous donne quelques exemples. Quand vous remarquez souvent, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de juger les erreurs des autres, sans faire preuve de compassion ou de compréhension, c'est un suspect. Tu vis avec quelqu'un qui a l'habitude de juger sévèrement les erreurs des autres, sans faire preuve de compassion ou de compréhension. Vous savez, tel que nous sommes là,
comme on dit souvent en français, l'erreur est humaine. Hein? L'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre les erreurs dans la vie. Vous voyez que quelqu'un il a commis une grosse erreur. Et qu'il est en train de pleurer. Les autres viennent, voilà, en train de consoler, de compatir. Non, ça va aller. Oui, ce sont des réalités de la vie, ça arrive. À la prochaine fois, voilà, tu sauras comment est-ce que tu vas te conduire, tout ça. Souvent, c'est comme ça on se comporte. Mais chez une personne amère, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Les gens, une personne amère, lui, il porte directement les jugements. Et des jugements très sévères. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compréhension. Ils n'ont pas de compassion. Et si tu vis avec une telle personne, c'est un suspect. C'est un suspect. Donc je dis que quand vous remarquez souvent, je dis souvent, hein, ce n'est pas une fois, mais je dis souvent, par quelqu'un qui a l'habitude de juger les erreurs des autres, sans faire preuve de compassion ou de compréhension, c'est un suspect. Parce que les sorciers, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Ils sont comme des animaux. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne partagent pas, ils ne compatissent pas avec les autres. Vous voyez, quelqu'un est dans la détresse, il a commis une grosse erreur. Et les gens sont en train de compatir avec lui. Mais lui, non, 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 non. Il condamne, il juge. Ça ne lui fait pas pitié. Si tu vis avec une telle personne, cher enfant de Dieu, faisons attention. Deuxième exemple, quand vous remarquez une personne qui a toujours tendance à exprimer des jugements sévères sur les projets, hein, peu importe, l'organisation ou une cérémonie des autres, etc., etc., les qualifiant de décevants ou mal préparés, il y a 65% de chances qu'elle soit une sorcière. Il y a des gens qui ont de tels comportements. Ils portent les jugements sur les projets des gens. Tu as ton projet, tu parles avec lui. Au lieu de contribuer, lui ne contribue pas. Il va aller à contre-courant, à contre. À la manière même, tu n'attends pas. Les gens, ils ont organisé peut-être leurs histoires. Ils ont organisé leurs fêtes. Lui, il est invité. Peut-être, ah mon Dieu. Il est un simple invité. Mais vous voyez que la personne est en train de critiquer la fête d'autrui. Ah, c'est mal préparé. Et d'ailleurs, surtout si vous l'avez invité, comme j'avais vu. Ah non, 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 non. Les gens sont méchants. J'avais vu dans une vidéo sur la toile en passant, dans un mariage, et un couple était invité. Mais bien aimé, vous savez, c'est simple à comprendre une personne sorcière si vous êtes enseigné. J'ai vu une femme, mais bien aimé, qui est habillée, qui a semé la confusion au mariage. Elle est habillée plus que même la mariée. Et quand elle entre, elle est entrée dans la salle de noces, je crois en dernière position. Et quand elle est entrée, les mariés étaient déjà debout en train de danser. Elle est entrée et elle s'approcha avec son mari vers les mariés. Mais bien aimé, j'ai béni Dieu parce qu'il y avait quelqu'un, un homme qui était là avec son micro, les a directement recadrés là-bas. Donc elle est habillée avec une robe, mais bien aimé, qui coule comme ça, qui est, voilà, plus que la mariée. Mais bien aimé, de tels amis, de telles personnes. C'est ça le comportement sorcier. Tu es invité dans une fête d'autrui. Mais tu n'as rien contribué. D'ailleurs, tu manges gratuit. Peut-être dans l'enveloppe, tu ne mettras rien. Parce que les sorciers, ils peuvent je ne sais pas, ils peuvent mettre même rien. Ils donnent une enveloppe où il n'y a rien dedans. Parce que souvent, les mariés sont surpris en ouvrant des cadeaux. Vous savez, il y a des sorciers dans ce monde. Bien aimé, quand vous êtes en train de préparer votre mariage, il ne faut pas compter sur les cadeaux que les gens donnent. Ici, je parle vraiment surtout pour les Africains. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur les cadeaux, tout ça. Beaucoup de gens ont été surpris après les mariages en ouvrant des cadeaux. Ils vont à un gros carton comme ça, bien emballé. On a vraiment bien décoré. Mais en ouvrant ces gros cartons,
Qu'est-ce qu'il trouve dedans? Une paire de chaussures chinois. Chinois que même l'homme ne peut pas porter. Les numéros même ne se conforment pas à son numéro. Il y a d'autres qui ont trouvé des verres seulement, des verres de bambou. Il y a des méchants dans ce monde. Et les gens qui font ça, mais qu'est-ce que vous allez dire? Ce sont des gens normaux. Mais non. Mais non. Quelqu'un qui juge, qui commence à critiquer. Ah, ce n'est pas bien organisé. Ah, ce n'est pas bien préparé. Des comportements comme ça. C'est ça l'amertume. Des personnes amères sont comme ça. Donc je dis, deuxième exemple, je dis que quand vous remarquez une personne qui a toujours tendance à exprimer des jugements, je dis des jugements, qui a toujours tendance à exprimer, pas une fois, mais qui a toujours tendance à exprimer des jugements sévères sur les projets, sur l'organisation ou une cérémonie des autres, etc. Les qualifiant de décevants. Ah, c'est décevant. Cette fête, c'est décevant. Ah, ces projets-là, bon, moi, ça ne me plaît pas. Ah, c'est mal préparé. Je dis que c'est une personne suspecte. Il y a 65% de chances qu'elle soit une personne sorcière. Troisième exemple. Lorsque vous observez quelqu'un qui exprime souvent des jugements sévères sur les décisions des autres, les qualifiant toujours d'injustice ou de mal pensée. Il y a des gens comme ça qui portent des jugements sévères sur les décisions des autres. Ah, c'est de l'injustice. Il y a des gens comme ça. Je vous donne un exemple. Lors d'une réunion de travail, vous êtes avec vos collègues ou dans une réunion de famille, soit dans une réunion de l'église. Quelqu'un critique constamment les idées. Il compte constamment les idées des autres, qualifiant toutes les propositions de mauvaises ou voilà, impraticables par exemple, sans chercher des solutions alternatives. Souvent, ils sont comme ça, ces gens. Ils ne proposent rien. Ils ne donnent pas des alternatives. Mais sauf que les idées que les autres donnent, lui, il critique tout. Il critique, il porte des jugements, il balance tout. Il dit, ça ne marchera pas. Bon, ça ne marchera pas, ok. Bon, toi, donne des idées. Oh, moi, je n'ai pas des idées. Et attention. C'est ça le comportement d'une personne qui a l'amertume dans son cœur. Les sorciers sont comme ça. Vous êtes dans une réunion de famille. Vous êtes dans une réunion à l'église. Vous êtes en train de proposer, de donner des idées pour savoir comment est-ce que vous allez améliorer l'œuvre de Dieu ou peut-être, voilà, faire quelque chose en famille. Mais vous voyez quelqu'un qui est là, qui est en train de critiquer, qui est en train de s'opposer contre toutes les idées. Hein. Mais en revanche, lui ne propose rien. Il ne propose rien. Et attention, c'est un suspect. C'est un suspect. Je peux fournir même d'autres exemples. Vous êtes dans un groupe d'amis. Quelqu'un réagit négativement à chaque décision prise, disant que les choix sont injustes ou mal pensés, mais sans jamais offrir d'autres perspectives. Ah, c'est de l'injustice. Ah, bon, ça va, on te met devant. Toi, prends la décision, dirige-nous. Oh non, moi, je ne peux pas prendre le dessus. Vous continuez. Mais nous, on fait... Donc, ce sont des gens qui vont vous faire mal à la tête. Chers enfants de Dieu, des personnes amères sont comme ça. Ils ne proposent rien. Ah, vous êtes injuste. Vous n'avez pas bien préparé ces choses. Vous avez pris... Mais bon, ça va, toi, c'est pas... Je prends un exemple même banal, hein, très banal. Très banal. Vous avez peut-être... Vous avez préparé même la nourriture. Et vous êtes en train de partager tous ensemble. Vous êtes en train de servir chacun sur son assiette. Mais vous voyez quelqu'un qui réclame, peut-être vous l'avez mis beaucoup. Mais il dit que non, moi vous l'avez mis paix, tout ça, regardez là-bas, tout ça. On dit, bon, toi, viens servir. Oh non, moi je ne vais pas servir, toi continue à servir. Mais
Tu refuses de servir. Bon, moi, je vous ai servi. Mais où est le mal? J'ai mis 2 cuillères, 2 cuillères. Donc, il crée des complications. Si on les met devant, il ne veut pas. C'est ça, un cœur amer. Des personnes amères sont comme ça. Et quand vous voyez une personne qui se comporte comme ça, que vous ne comprenez pas ce qu'il veut au juste, tout ce que vous êtes en train de faire, donc ça ne marche pas avec lui. Les idées que vous êtes en train de donner, il balance tout. C'est une personne amère. Et une telle personne, c'est un suspect. Ça, ce sont des signes que je vous donne. Comment détecter l'amertume dans les cœurs d'une personne sorcière. Regarde ce que dit la Bible. Romains chapitre 14, versets 10 à 13. Regarde. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? S'il porte sévèrement de jugement. Juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtons tous devant les tribunaux de Dieu. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Vous voyez, les sorciers ne respectent pas cette écriture. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. La Bible les refuse d'être une pierre d'achoppement pour ton frère. Tout le temps des jugements, les idées qu'on donne, toi tu ne veux pas et tu ne proposes rien, tu ne donnes pas des idées. C'est ça l'amertume dans les cœurs d'une personne sorcière. Il juge tout, il balance tout. Mais la Bible interdit cela. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour les autres, une occasion de chute. La Bible dit dans le verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Deuxième signe de plainte constante. Ce sont des gens qui se plaignent complètement, qui se plaignent tout le temps. Ici, je vois plusieurs personnes que je connais ici. L'amertume chez une personne sorcière se manifeste fréquemment par une tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de la vie. Elle se plaint sans cesse des injustices qu'elle a subies, des échecs ou des déceptions. Il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Ah, on m'avait fait ça. Ah, il m'a déçu dans la vie. Ah, je n'oublierai jamais ça. Il se plaint tout le temps. Je connais les cas d'une sœur comme ça. Quelqu'un qui l'a fait du mal, cette personne-là est déjà décédée. Mais bien aimé, vous savez, l'amertume, c'est une personne sorcière, ça peut vous étonner. S'ils sont comme ça, la personne qui l'avait fait du mal, cette personne-là est déjà décédée. Est déjà mort depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à présent, le nom de cette personne-là qui l'avait fait du mal est toujours dans sa bouche. Mais la personne est déjà morte. Si ma vie est telle qu'elle est, c'est parce qu'elle m'avait fait... Bon, la personne l'avait violée, tout ça, quand elle était, je crois, une jeune fille comme ça, je ne sais pas, mineure ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, elle était mariée, puis elle a divorcé, elle s'est remariée encore, donc plusieurs fois, elle s'est mariée, donc remariée, divorcée, tout ça. Maintenant, elle attribue tous les échecs au sujet de son mariage à ce monsieur-là qui l'avait violée quand elle était petite. Que si j'ai échoué dans le domaine du mariage, c'est parce que ce monsieur-là. Alors le monsieur est déjà décédé. Mais si tu regardes le comportement de cette personne, c'est un comportement acariâtre, irascible. Elle se plaint tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Regardez quelques exemples que je vous donne. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui parle souvent, je dis souvent, pas une fois, mais souvent, que des malheurs qui lui sont arrivés, sans jamais évoquer les moments errés, c'est un suspect. Comme le cas d'une sœur que je connais. Dans toute sa vie, quand tu causes avec elle, elle peut te prendre des temps et des temps. Elle ne parle que des moments de malheur qu'elle a traversés dans sa vie. Elle n'évoque jamais des moments errés où elle a passé dans sa vie. Jamais, jamais. Que lui, toute sa vie,
elle a traversé que des moments de souffrance, des moments de malheur. Mais c'est faux dans ce monde. C'est faux. Qui dans ce monde, depuis toute sa vie, n'a traversé que des moments de malheur, ne s'est jamais réjoui même un jour. Même dans un petit bar, toi, tu n'as jamais bu de coca. Ou tu n'es jamais allé même dans une... Mais non, c'est faux. Le CV de l'homme est constitué de moments de souffrance, de moments aussi de bonheur. Nous traversons tous de tels moments. Il y a des moments où nous avons pleuré, il y a des moments où nous avons aussi été dans la joie. Mais quand tu vis avec une personne amère, cher enfant de Dieu, quand vous êtes en train de causer avec lui, il ne parle que, je dis souvent, hein, que des moments de détresse, des moments de malheur, des moments de souffrance qu'il a traversés dans sa vie. Il n'évoque jamais des moments errés qu'il a traversés dans sa vie. Jamais. C'est un suspect. Les personnes amères sont comme ça. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, lorsque vous remarquez une personne dont les conversations tournent souvent, hein? Suivez bien cette nuance, je dis, qui tourne souvent autour des déceptions, de son sentiment de malchance ou s'être trahi par le destin. C'est aussi un suspect. Dans ces conversations, tourne souvent autour des déceptions qu'elle a connues dans sa vie. Il a toujours ces sentiments-là. Bon, nous, on n'a pas de chance. Nous, on a des malchances. Des gens qui disent souvent de tels langages. Nous, on a des malchances. Nous sommes venus accompagner les gens dans ce monde. Des gens qui disent de telles paroles. Attention. Si vous avez un ami qui dit souvent comme ça, attention. C'est quelqu'un qui est suspect. Donc quand vous remarquez quelqu'un dont les conversations tournent souvent, je dis souvent, autour des déceptions, de son sentiment de malchance, c'est quelqu'un qui est suspect. Qui est suspect. Troisième exemple. Quand vous observez une personne qui a toujours tendance à critiquer constamment ceux qui réussissent, hein? Des gens comme ça. Une personne qui a toujours tendance à critiquer ceux qui réussissent, les accusant d'avoir eu de la chance, tout en rejetant ses propres échecs sur des causes extérieures comme la malchance, comme je viens de dire, ou les trahisons. C'est un suspect. À 65%, elle peut être une personne sorcière. Il y a des gens comme ça qui ne bénissent pas Dieu lorsque les autres avancent, lorsque les autres réussissent dans la vie. Mais dans sa bouche, si tu vis avec quelqu'un, bien aimé, veillez à ce que je vous dis, hein, c'est ça parce que nous avons ces gens-là avec nous. Qui n'écrit, lui n'a jamais béni Dieu au sujet de la réussite de quelqu'un. Quand quelqu'un réussit dans la vie, dans sa bouche, il n'y a que des critiques. Là, il fait comme ça. Et ils ont la chance. Oh. Ils ont la chance dans la vie. Nous, là, moi j'avais essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Oh. J'ai essayé ça aussi dans ma vie. Mais ça n'a pas abouti. Et dans ce monde, nous avons accompagné. Nous sommes venus accompagner seulement eux. De telles personnes, ce sont des gens suspects. Donc quand vous observez une personne qui a toujours tendance à critiquer constamment ceux qui réussissent, il ne critique que ceux qui avancent dans la vie. Il ne critique que ceux qui montent dans la vie. Il ne critique que ceux qui réussissent dans la vie. Les accusant d'avoir eu de la chance. Ah, ils ont la chance. Ah, c'est eux que Dieu regarde dans ce monde. Tout en rejetant ses propres échecs sur des causes extérieures, comme la malchance ou les trahisons. Nous, on a été trahis. Moi, j'avais essayé, mais j'avais un ami qui m'avait trahi.
c'est un suspect. Il faut faire très attention avec de telles personnes. Que dit la Bible? Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. La Bible dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La Bible dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Tu as été trahi par qui? Cette personne-là qui t'a trahi dans la vie, qui est à l'origine de ton échec. Pourquoi tu ne l'as pas pardonné? Maintenant, les personnes sorcières, ils ne pardonnent pas. Ils gardent l'amertume, ils ruminent les gens. La personne peut-être qui a été la cause peut-être de son échec dans un domaine quelconque. Chaque fois, il se plaint au nom de cette personne-là. Il se plaint en son nom. Si tu vis avec une telle personne, fais attention. C'est un suspect. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est comme ça que là, un enfant de Dieu doit voir les choses. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Regarde devant toi. Regarde ce que le Seigneur va faire devant toi. Ne restez pas là en train de regarder les échecs que tu as connus dans le passé. Non. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La Bible dit, ne le connaîtrez-vous pas? Eh, mais une personne sorcière, non. Ces passages ne les concernent même pas. Il se plaint. Il se plaint. Troisième attitude hostile. Une difficulté à pardonner. Difficulté. Il ne pardonne pas. Une personne sorcière ne pardonne pas. Il va te ruminer. C'est ça ce qui donne naissance à l'amertume. Donc les sorciers, en tant que personnes amères, ont souvent beaucoup de mal à pardonner. Beaucoup. Ils restent attachés à leur rancune. Ils restent attachés là. Même pour des offenses mineures. Ils entretiennent des ressentiments pendant longtemps. Ont du mal à pardonner. Ils ne pardonnent pas. Pardonne pas. Que dit la Bible? Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Les sorciers, vu qu'ils ne pardonnent pas les offenses des autres, leurs péchés ne sont pas non plus pardonnés. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, là on a lu là, 12, 14 à 15, la Bible dit quoi? Ce sont des gens qui sont privés de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, le ciel est fermé sur leur tête. Les bénédictions du ciel ne coulent pas, ne couleront jamais sur leur tête. Parce que leurs péchés sont constamment aux yeux de Dieu. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Les sorciers, ce sont des gens qui sont privés de la grâce de Dieu. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas le péché, le mal des autres, Dieu te traitera au même pied d'égalité que les sorciers. Tu seras privé de la grâce de Dieu. Les sorciers ne pardonnent pas. Ils ont une attitude hostile. Même pour les offenses mineures, des petits péchés. Ils ruminent. Il peut te rappeler ça. Ah, tu sais, ce jour-là, quand je venais, tu m'avais piatiné. Hein? Oh, mais je t'avais piatiné. Est-ce que j'avais fait ça exprès? Piatiné. Toi, tu me rappelles ça aujourd'hui? Même des offenses mineures. Quatrième comportement toxique. Comportement ferme ou distant. Un sorcier en tant que personne amère ferme son cœur aux autres. Il ferme leur cœur aux autres. Il peut se montrer froid ou différent envers ceux qui cherchent à l'aider. Ils sont comme ça. Il peut s'en ficher. Vous êtes en train de compatir, vous êtes en train d'avoir la compassion pour lui, pour sa vie. Et vous êtes en train de penser l'aider. Mais il y refuse, il se montre froid, indifférent. Ils sont souvent comme ça. Ils sont souvent comme ça. Que dit la Bible? Proverbe 18, 1. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres.
s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Ils sont comme ça. Il peut se fâcher. Vous êtes en train de lui proposer une aide, mais il peut gronder sur vous. Ça peut vous étonner, ça peut vous scandaliser. Et on est en train de faire quelque chose pour son bien là. Il nous manque de respect. Ça peut vous étonner. C'est ça ce que la Bible dit. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Je suis dans la traduction français courant. Il s'isole dans ses histoires. Il s'isole dans son amertume. Comportement ferme, très ferme. Quand vous vivez avec un ami qui a un comportement ferme, comportement fermé, attention. Attention. C'est aussi le signe qui montre que cette personne est une personne amère. Il est suspect. Cinquième comportement toxique chez une personne sorcière. Jalousie ou envie. My God. Ce sont des personnes jalouses. Ce sont des personnes qui convoitent, qui ont l'envie. L'amertume chez une personne sorcière se manifeste par des sentiments de jalousie ou d'envie envers ceux qui réussissent. Envers ceux qui réussissent. Ils croient que la vie est injuste ou que ces personnes-là ne méritent pas leur bonheur. Si tu vois, tu vis avec quelqu'un, quand tu achètes quelque chose, et tu as quelque chose sur ton corps, et il commence à te demander cela, si tu peux lui donner ça. Bien aimé, c'est un mauvais signe. Tu achètes quelque chose que toi tu as mis ça sur ton corps. Attention, il y a des exceptions, hein? Mais une personne qui a souvent cette tendance-là. Donc quand tu portes un nouvel habit, et à chaque fois que tu portes un nouvel habit, il te demande que tu leur donnes ça comme cadeau. Attention, ce sont des personnes amères. C'est quelqu'un qui te jalouse. Ce sont des personnes amères. Ils sont souvent comme ça. Oh, mais cette nouvelle habit que je porte, donc moi ça ne me va pas. Donc moi je ne mérite pas porter cet habit-là. Ça ne me va pas. Il faut que je te le donne. Donc ce sont des gens comme ça. Ils sont très jaloux. L'amertume chez une personne sorcière, bien aimée, ça se manifeste par la jalousie, par l'envie, par des rivalités. Se manifeste comme ça, par des sentiments de jalousie, d'envie envers ceux qui réussissent. Vous voyez? Ou semblent errer, croyant que la vie est injuste et que ces personnes-là ne méritent pas leur bonheur. Ils ne méritent pas. Les personnes amères sont très dangereuses. Attention, avec quelqu'un qui a la sorcellerie, chers enfants de Dieu, ils sont comme ça. Ils vivent dans l'amertume. Si tu vis avec quelqu'un, lorsque tu racontes le succès que Dieu te donne dans le domaine où tu es, il ne se réjouit pas. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec de telles personnes. Il faut faire très attention. Que dit la Bible? Jacques chapitre 4. Je suis dans la traduction Pyroclamère. Jacques 4, 2. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous enviez et vous jalousez et vous ne pouvez pas obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous voyez? Vous convoitez et vous n'avez pas. Une personne qui convoite, qui a l'esprit d'envie, qui a la jalousie, tu souffriras dans ta vie. Les sorciers, ce sont des gens qui souffrent beaucoup à cause de cela. Parce qu'ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils vivent dans l'amertume. Et cette amertume les pousse à jalouser les gens qui réussissent dans la vie. Et c'est ce qui l'empêche de vivre le bonheur dans la vie. Ils sont souvent comme ça. Il faut faire très attention. Tu es enfant de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de monter, que Dieu bénit, glorifie Dieu, bénit Dieu. Il ne faut pas avoir la rancœur. Parce que ça, c'est le comportement des gens qui ont la sorcellerie. J'ai fini sur les signes, et puis les conséquences, on en parlera peut-être l'autre jour. Parce que demain dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex. Sixième comportement toxique chez une personne sorcière. Comportement agressif ou défensif.
ils sont comme ça. L'amertume chez une personne sorcière se traduit par une attitude défensive, une irritabilité ou une tendance à réagir de manière excessive. Même dans une situation bénigne, parfois elle peut émettre des remarques blessantes ou agir avec agressivité. Je vous donne quelques exemples. Comportement agressif ou défensif, quelques exemples. Dans une conversation informelle, vous parlez de la réussite d'un ami, par exemple, la réussite d'un ami. Vous remarquez quelqu'un parmi vous réagit de manière très sèche, en disant par exemple, ah oui, mais tout le monde n'a pas sa chance. Certains doivent se battre pour tout. Vous remarquez, vous êtes en train de parler de la réussite d'un ami, du succès d'un ami. Mais quelqu'un parmi vous réagit, mais de manière très sèche, en disant par exemple, ah oui, mais tout le monde n'a pas sa chance. Donc il est allé à contre-courant, au-delà de votre entendement. Ah, tout le monde n'a pas sa chance. Certains doivent se battre pour tout. Une telle personne est un suspect. C'est ça l'amertume qui montre l'amertume qui est dans son cœur. Deuxième exemple. Dans un lieu de travail, par exemple, vous travaillez dans une entreprise. Vous proposez une nouvelle idée à vos collègues. C'est un exemple que je prends. Vous proposez une nouvelle idée à vos collègues où vous remarquez qu'une personne réagisse immédiatement en disant par exemple, c'est facile de proposer des idées quand on n'a pas à en subir les conséquences. C'est un suspect. Comme je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, lui ne propose rien. Mais sauf que les idées que les autres proposent, les idées que les autres donnent, directement il s'oppose. Il réagit immédiatement. De manière négative. C'est facile de proposer des idées quand on n'a pas à en subir les conséquences. Il marche à contre-courant. Ça peut étonner tout le monde. Mais c'est comme ça le comportement d'une personne amère qui a la sorcellerie. C'est par ces signes que vous pouvez les remarquer. Il marche souvent à contre-courant. Il ne propose pas, mais il réagit de manière négative. Troisième exemple. Vous êtes par exemple dans une fête de famille, dans un moment de joie. Quelqu'un a fait une plaisanterie légère, une plaisanterie, une blague. Hein? Il fait un blague plutôt. Et vous remarquez qu'une personne se sent avisée. Hein? Se sent visée, pardon, et réplique avec agressivité. Par exemple, peut-être que tu devrais te regarder dans un miroir avant de critiquer les autres. Vous voyez? Donc, elle transforme du coup un moment de joie à un conflit. Alors que c'était une plaisanterie. Juste pour, voilà, pour rire, pour rigoler. Mais lui se sent visé. C'est ça le comportement d'une personne amère. Alors que c'était une blague. Et directement, un moment de joie, ça devient un moment de conflit. Et si la personne qui a fait cette plaisanterie n'est pas une personne apaisée, et directement, ça peut commencer à faire des échanges, mais dans un festin. Ça fait partie des signes. Dernier exemple, vous êtes dans un endroit avec vos camarades ou votre famille. Vous rencontrez une petite histoire drôle, hein, une petite histoire drôle ou sur une erreur que vous avez commise le jour de votre mariage, par exemple. C'est un exemple que je donne pour amuser tout le monde. Tout le monde rit, sauf une personne. Cette personne, au lieu de rire, lance une remarque blessante.
Du genre, par exemple, ça ne m'étonne pas de toi, tu fais toujours des erreurs. Mais alors que toi, tu racontes une petite histoire drôle juste pour, voilà, une erreur que tu avais commis le jour de ton mariage, voilà, quelque chose pour rigoler avec les autres. Mais vous remarquez quelqu'un qui ne rit pas et il lance une parole blessante. Ça ne m'étonne pas que vous commettez toujours les erreurs dans votre vie. C'est comme ça. Donc, ça, ce sont des signes qui montrent que cette personne-là est suspecte. C'est une personne amère. Donc, si tu vis avec, vous voyez tous ces signes que je vous donne, si tu vis avec une personne qui se comporte comme ça, cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. C'est une personne suspecte. Accorde-moi 5 minutes pour finir ces deux exemples. 7e comportement toxique chez une personne sorcière. Absence de gratitude et de reconnaissance. Souvent, ce sont des personnes ingrates. Sont irreconnaissantes. Le bien que tu l'as fait, il peut l'attribuer à quelqu'un qui ne l'a pas fait. Sont des ingrats. Ils oublient facilement les biens. C'est ça le comportement des personnes amères. Tu peux l'aider comment dans votre vie. Mais un jour, il peut te dire que qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu dis, c'est vrai, ce que tu me dis, c'est ça. Il peut attribuer les biens que tu l'as fait à quelqu'un d'autre. L'ingratitude, l'irreconnaissance, c'est le comportement toxique d'une personne amère. Si tu vis avec une telle personne, cher enfant de Dieu, c'est un suspect. C'est un suspect. Que dit la Bible? Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Regarde, la partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Soyez reconnaissants. C'est ça. Même dans la Bible, quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas être un ingrat. Soyez reconnaissants. Parce que le bien que cette personne-là t'avait fait, est-ce que tu l'avais mérité? Tu l'avais mérité? Peut-être pas. Alors, les sorciers, ce sont des personnes ingrates. Ils oublient. Parce qu'à cause de l'amertume qui est dans leur cœur, c'est ça ce qui leur pousse à se comporter comme ça. Ils ont des comportements toxiques. 8e comportement toxique chez une personne sorcière. Manque d'empathie. Manque de pitié. Manque de compassion. Un sorcier en tant que personne amère manque d'empathie. Manque de pitié, de compassion envers les autres. Il a du mal à se mettre à la place des autres et comprendre leurs émotions. Ce sont des gens qui ne peuvent compatir avec les gens. Vous voyez que quelqu'un est dans la détresse, mais il est carrément indifférent. Ce sont des gens indifférents. Indifférents. Ils ne se mettent pas à la place des autres. Bien aimé, si tu vis avec un ami, tu vis avec une personne, quand tu traverses des moments sombres, mais qui ne compatit pas avec toi, qui ne partage pas de tels moments avec toi, en tout cas, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les sorciers, ce sont des gens qui n'ont pas l'empathie. Ce sont des gens sans compassion, sans pitié. Ils ne se mettent pas à la place des autres. Tu peux être là, tu es malade, tu souffres. Mais vous sentez qu'il est indifférent à l'égard de ta souffrance, à l'égard de ta maladie, à l'égard de la situation sur laquelle tu traverses. Ils sont sans compassion. Si tu as un ami comme ça, ou fou, c'est un suspect. C'est un suspect. Je dis manque d'empathie. Ce sont des gens sans pitié, sans compassion.
incapable de se mettre à la place des autres. Que dit la Bible? Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Est-ce que vous voyez? Compatissants. Comme la Bible dit quoi? Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez compatissants. Le cœur d'un enfant de Dieu doit être un cœur compatissant. Quand quelqu'un est dans la détresse, tu dois compatir avec lui. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Afin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion. Vous voyez, tous ces versets parlent de compassion. Mais si vous voyez quelqu'un qui n'a pas ça, attention, c'est un suspect. Un suspect. Parce que ce sont des gens qui ont un cœur dur comme des diamants. Ils sont incompatissants. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Donc voilà tous ces signes, tous ces comportements toxiques, toutes ces attitudes hostiles qui se ressemblent aux rejetons de l'amertume. Parce que la Bible dit, l'amertume pousse des rejetons. Donc tout ça là, ce sont les rejetons qui montrent que cette personne-là est une personne amère. C'est ça, l'amertume dans le cœur d'un sorcier. Voilà les rejetons que nous vous avons présentés. Et si vous remarquez ça, chez quelqu'un qui vit avec toi, quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, faisons attention. C'est une personne amère. Donc, il peut être un sorcier à 65%. Je vous parlerai des conséquences par la grâce de Dieu les lundis. Donc, soulignez cela. Demain, c'est l'homme de Dieu Alex qui va intervenir par la grâce de Dieu. Et suivez le programme. Donc, nous avons lundi, c'est vraiment un programme un peu spécial par rapport à ce qui m'est arrivé. Attendez un peu, voilà, pardon. Voilà. Donc, voilà, désolé, hein, il y avait une petite erreur par rapport au programme. Donc, le programme est celle-ci. Le programme que je vous donne, voilà. Donc, dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va intervenir. Nous allons nous réunir tout au long de la semaine le vendredi. Le vendredi. Le vendredi à 19h juste. Donc c'est ça le programme que je vous donne. Donc ce n'est pas les lundis, s'il vous plaît, je me suis trompé. Donc nous allons nous réunir le vendredi. Dimanche, il y a réunion à 15h, mais tout au long de la semaine, nous allons nous réunir que le vendredi. Je pense que c'est ça les communiqués que j'allais nous donner. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Donc, on vous parlera sur les conséquences de l'amertume, parce que selon l'Épître aux Hébreux, la Bible dit, ça crée des troubles et ça empoisonne. Donc, c'est pas quelque chose de bien, mais je vous en parlerai pour que vous puissiez comprendre que l'amertume chez une personne sorcière, ce n'est pas quelque chose de bien. Ça affecte, ça empoisonne des vies, ça empoisonne des relations. En tout cas, suivez bien les conséquences parce que c'est vraiment ça ce qui est plus important encore. Ça gâte des relations, ça gâte comme pas possible, ça empoisonne. Je vous expliquerai pas mal de conséquences sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. C'est une personne sorcière. Donc je me suis arrêté au niveau des signes. Donc si vous remarquez tous ces signes-là chez quelqu'un, cher enfant de Dieu, si tu souhaites continuer à vivre avec lui, sois aussi fort dans la prière.
Mais si tu sais que tu peux éprouver des fatigues à un moment à l'autre en tant qu'humain, qu'un jour ou 2 jours, peut-être tu peux avoir des faiblesses, tu ne pries pas bien. Attention, une telle personne peut te détruire facilement. Donc cette année, ne sois pas un chrétien sentimental, refuse d'être mal accompagné. Les sorciers, ce sont des personnes très amères. Et voilà les rejetons de l'amertume que je nous ai démontré. Tous ces comportements toxiques, toutes ces attitudes hostiles, c'est ça les rejetons de l'amertume qui se cachent dans le cœur d'une personne sorcière. Prions Dieu, demandons à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Si tu vis avec quelqu'un, demande vraiment au Seigneur qu'il te donne le temps de prier pour cette personne, de connaître son état d'âme. C'est important parce qu'il t'accompagne dans la vie. Si tu es mal accompagné sur le chemin de ta destinée, tu échoueras. Mais prie que le Seigneur puisse mettre de bonnes personnes autour de toi afin que tu réussisses. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te demandons la grâce. Nous voulons réussir cette année